bienvenue à cette 17e édition de la fête de la tomate et du terroir genevois. Il y a quelques nouveautés cette année. En plus, il y a un soleil de plomb, c'est même la canicule et c'est un temps parfait pour la faire pousser et la faire mûrir cette tomate. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Nous allons partir à la découverte des différentes variétés de tomates, des plus populaires aux nouveautés. La tomate, un fruit ou un légume? On vous a posé la question et vous aurez la réponse dans cette édition. On la cuisinera aussi, cette fameuse tomate. Et puis, la fête ne serait rien sans la découverte des autres produits du terroir genevois, ainsi que toutes les animations et démonstrations mises sur pied pendant ce week-end de fête. Allez, c'est parti! Et on commence cette édition en compagnie du président du comité d'organisation de cette fête de la tomate, puisqu'il y a quelques nouveautés pour cette 17e édition. Patrice Bresta. Oui, alors la première grande nouveauté, c'est l'endroit où nous nous trouvons, puisque maintenant on a déménagé de la rue Blavignac à la place de Sardagne. C'est une place magnifique, on se retrouve au centre de Carouge. Ça, c'est la première grosse nouveauté. Et la seconde, c'est que dimanche, la fête se poursuivra. Contrairement aux autres années où on finissait le samedi soir, on a décidé du fait de l'endroit d'organiser un brunch le dimanche dès 10h le matin. Ça va être désormais ancré, ce sera sur 3 jours la fête de la tomate. Donc toujours aussi populaire cette fête de la tomate, qu'est-ce qui fait son ingrédient du succès? C'est le fruit de saison par excellence, quoi. On le voit aujourd'hui, il fait très beau, très chaud. C'est le temps à manger des salades, notamment la tomate. C'est quand même le légume ou le fruit le plus consommé en Suisse. Donc c'est festif, c'est la bonne période. Vous, comment vous la mangez la tomate? Alors moi je la préfère en salade, des petites tomates cerises, un petit peu plus douces, un peu plus sucrées. Un petit peu de mozzarella avec, c'est parfait. En tout cas, bon appétit, bonne fête de la tomate, merci. Qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous aimez dans la tomate? Alors son goût, sa fraîcheur. La couleur. C'est normal, je suis de gauche. J'aime son goût. Petite question piège, la tomate c'est un fruit ou un légume? C'est un fruit, d'après ce que je sais. La tomate, c'est en même temps un fruit et un légume parce qu'elle pousse en dehors de la terre et elle pousse pas dans les arbres. C'est un légume-fruit. La plante est considérée comme un légume, mais c'est le fruit de la plante qu'on va manger. Et place tout de suite à la reine du week-end, la tomate que nous allons analyser en long et en large en compagnie de Carmen Iglesias qui est responsable du stand dégustation et puis aussi du marché. Alors la tomate, c'est quoi? La tomate, c'est un fruit parce que c'est comme les cerisiers ou les pommiers qui donnent la fleur avant d'avoir les fruits. On en voit des vertes, on en voit des jaunes, des rouges, de toutes les teintes, même des noirs pratiquement. Combien de variétés est-ce qu'on a de tomates? Ici à Genève, une 30aine. Et puis est-ce que vous en avez un petit peu une favorite qui vous plaît tout particulièrement? Alors moi c'est les chéris ou sinon la rose de Berne. Pourquoi est-ce qu'elles vous plaisent autant? Parce que les chéris, n'importe quoi qu'on est en train de faire, on prend une tomate, on la met à la bouche, ça rafraîchit, c'est de l'eau, c'est la couleur. Et puis la rose de Berne, parce que pour moi c'est une tomate qui est très ancienne, qui a beaucoup de goût. Une bonne tomate mozzarella rose de Verne, c'est trop bon. Est-ce qu'il y a un petit peu une tomate qui revient peut-être au goût du jour, qui est très populaire cette année? Corps de bœuf. Parce qu'elle est charnue, elle a beaucoup de chair dedans et très peu d'eau. Pas trop de pépins non plus. Et puis par exemple, si je regarde un petit peu les variétés qu'on a juste devant nous, par exemple, ces petites oranges là, est-ce qu'elles ont une spécificité particulière dans quel genre de cuisine, de plat est-ce qu'il faut les utiliser? Non, il faut les manger comme ça. Les cherry grappes, généralement on ne les cuisine pas ou sinon juste pour décoration. On les fait juste au four et puis après on décore les assiettes.
Et puis sinon, est-ce que par exemple, la verte, là, moi, je la trouve plutôt sympathique, là, celle-là. Comment ça se passe avec elle? En salade. Oui, oui, tout à fait. Toute tomate, on peut les cuire aussi, mais en salade, c'est très bien. Un trio de salades, c'est super. Est-ce qu'il y a certains aliments qui la subliment? Tout à fait. L'huile d'olive et le basilic, c'est l'essentiel pour accompagner une belle tomate. De très bons conseils. Hein. Merci en tout cas beaucoup pour tous ces éclaircissements. Puis bonne fête de la tomate. Je vous en prie, bonne dégustation. La tomate, tu préfères la manger crue ou plutôt cuite? Cru avec la salade, parfois avec des champignons. Ah, cru. Cuite, bon, ça dépend, mais plutôt cru. C'est plus rafraîchissant. Je les préfère crues, mais je les mange volontiers en sauce cuite. Les tomates mozzarella avec de bonnes tomates, cœur de bœuf coupées en bonnes tranches bien épaisses avec une bonne mozzarella, c'est parfait. On cuisine pas les tomates, on les achète. Time don't fool me no more. I thought my wash to the floor was so lazy. Time don't. Ici, la tomate, on aime la cuisiner. Alors, pour apprendre de nouvelles recettes ou simplement par faire les vôtres, je vous propose de suivre un petit cours de cuisine avec Serge Labrosse. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon aujourd'hui? Alors là, moi je ne vais pas préparer, c'est les enfants qui vont préparer. On va essayer. Donc normalement c'est prévu une petite soupe de tomates si on y arrive au basilic, avec des petits quartiers de tomates et un espuma à la burrata. Et quelles sont un petit peu les particularités quand on cuisine la tomate? Alors les particularités quand on cuisine la tomate, bon il faut essayer de la servir pour moi fraîche et froide. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui autour de la tomate, c'est vraiment un produit assez exceptionnel. En tout cas moi on la retrouve dans ma cuisine vraiment partout. Est-ce que vous avez une variété préférée? Alors moi j'aime beaucoup la noire de Crimée. Noire de Crimée, je fais notamment un risotto avec une tomate noire de Crimée dont on fait un coulis et avec ce coulis donc on cuit le riz à la place du bouillon qu'on utilise d'habitude. Et puis là vous êtes avec les enfants pour faire donc cette soupe à la tomate. Quelle variété est-ce que vous avez utilisée aujourd'hui? Alors là aujourd'hui on a utilisé les grosses marmandes pour faire le coulis avec un peu de basilic et puis ensuite pour justement leur montrer les différentes variétés on a utilisé les tomates ananas, les green zebra, on a utilisé les tomates cacao. Les enfants ils apprécient la tomate? Alors oui ils sont très surpris, on a beaucoup de justement les enfants on leur a fait goûter un peu toutes les variétés de tomates, ils ont pu justement découvrir les différences entre celle qui est un peu plus acide, celle qui est un peu plus douce, celle qui est un peu plus ferme, celle qui est voilà donc non je pense qu'ils apprécient pour l'instant. Ça vous plaît les enfants ce cours de cuisine? Ouais, c'est bien les gars, c'est bien. Et si c'est la tomate qui est la reine du bal, tout le terroir genevois est aussi à l'honneur. Et avec cette chaleur, moi je vous propose d'aller faire un tour du côté des stands un peu plus rafraîchissants. J'ai vu votre stand de glace avec cette chaleur, je me suis dit c'est le stand qu'il me faut. Idéal. Mais je regarde et je ne vois pas de glace. Non, ce n'est pas de la glace, c'est un dessert glacé. Vous mettez 50% de fruits que les clients choisissent, on peut même les mélanger par deux. Et après, tous ces fruits, on va les mettre dans la machine avec le frozen yogurt, le yaourt glacé. Et on va vous sortir une glace qui sera non pas une glace plaisir, mais une glace goûtée. J'imagine qu'on a le goût du fruit qui ressort. Complètement. On n'a absolument pas le goût du yaourt, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment d'avoir le goût du fruit et faire manger du fruit aux petits. Voilà. Et est-ce que vous avez un parfum ou des parfums préférés? Oui, moi c'est la framboise mangue mélangée. Je vois quand même, on est à la fête de la tomate, vous avez les petites tomates. La tomate est un fruit. Fête de la tomate oblige, on ne pouvait pas ne pas mettre de la tomate. Alors on est allé choisir les tomates chez le primeur d'à côté. On a pris les meilleures en goût. Et là, pareil, on fait un succès. On peut même rajouter une petite feuille de basilic si on veut. Moi, j'ai vraiment envie de goûter là. J'en vois une devant moi, je crois que je vais tester ça tout de suite. Hein. C'est donc la mangue framboise, hein, c'est ça. Tout à fait. Alors je vais en prendre un petit pas, bout, c'est fou. Hein. Ça fait déjà 5 minutes qu'elle est là et elle reste la même chose. Moi, je goûte. Hein.
Ah oui, on sent vraiment tous les arômes. Hein. Super, le top. Moi, je l'embarque et je continue à la manger. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci d'être venu me rencontrer. Merci de votre enthousiasme. Magnifique. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais sur ce stand? Alors nous, on a une petite entreprise avec mon ami Gary, on est 2 jeunes et on vient de commencer dans l'activité. On presse des jus de fruits et légumes frais et locaux, donc on les presse minutes devant vous. On a plusieurs recettes et puis sinon on a tous les fruits et légumes que tu vois derrière nous, on fait des mélanges sur mesure en fonction des goûts des gens et des envies du moment. Et c'est quoi le jus qui marche à fond? Alors le jus, c'est le jus du jour, c'est ce que je suis en train de faire justement, c'est pommes, carottes, citron, gingembre. Citron, gingembre, c'est des assaisonnements, donc c'est vrai que c'est pas très local, mais on le met quand même en avant comme assaisonnement. On est quand même à 98% de local. Et puis avec ça, on rajoute un petit peu de betterave et un petit peu de céleri. Excellent. En tout cas, pour la chaleur, je pense que ça rafraîchit bien comme il faut. Hein. Ouais, tout à fait. Les gens sont vraiment ouverts à ça et ils nous font des mélanges un peu incongrus des fois, mais on est ouvert à tester plein de choses, donc c'est cool. D'ailleurs, vous m'en avez fait un juste tout à l'heure, alors moi je le goûte avec plaisir. C'est donc le jus du jour, c'est ça? Non, ça c'est un pomme, carotte, citron, gingembre. Avec la mascotte, bonjour, bonjour. Santé en tout cas. On arrive gentiment à la fin de cette émission spéciale consacrée à la 17e édition de la fête de la tomate et du terroir genevois. Merci à Cédric Carrel à la réalisation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique été ensoleillé et surtout de belles vacances si vous en avez. À l'année prochaine. Bye bye. Walking out for love, I'm walking bed real down like a